Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez bien. Moi, c'est pas trop la pleine forme parce que je sens un début de rhume et donc je ferai tout pour que ça parte assez rapidement parce qu'être enrhumé, c'est un calvaire en fait. Aujourd'hui, c'est une vidéo recette. Je vais tester une recette. C'est un plat que j'aime consommer, que je confectionne, que j'achète pour manger, c'est de la loco. La loco et son accompagnement. Mais aujourd'hui, je vais faire cette alcool différemment. C'est pour ça que je vous parle de test. Parce que je suis tombée sur une recette où on fait la loco au four. Moi, j'ai pour habitude de faire la loco frit. On a tous pour habitude de faire la loco frit. Donc, mettre de l'huile au feu, mettre, mettre de l'huile au feu, attendre que l'huile chauffe et puis mettre la loco, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que ça soit doré et puis qu'on le sorte pour la consommation. Mais j'ai découvert la recette aujourd'hui même. Et comme il était prévu que je fasse la loco version habituelle, donc je dis, attends, tu as les bananes, donc teste la version au four, on verra ce que ça va donner. Et donc je vais faire le test avec vous. Je vais voir le goût que ça a je pourrais vous dire également. Mais en même temps, vous allez trouver en barre de description la source. La vidéo qui m'a inspirée et comme ça, vous pourrez bien suivre les étapes là-bas parce que moi, je suis obligée de ne pas vraiment vous montrer les étapes dans le, en bonne et due forme parce que j'enregistre à l'extérieur, il y a beaucoup de bruit comme d'habitude, mais cette fois, vu que je suis carrément à l'extérieur, la cuisine se trouve à l'extérieur, la cuisine de la maison se trouve à l'extérieur, tout le monde y entre, tout le monde passe par là pour éviter certains désagréments. Je ne vais pas trop m'étaler, mais je vais vous montrer quand même le résultat final et puis les étapes que je peux enregistrer, je vais montrer. Mais pour que vous puissiez mieux suivre la recette, je souhaiterais que vous alliez sur la page, sur la chaîne où je mettrai le lien de la vidéo pour que vous puissiez aller là-bas et puis regarder comment cette jeune dame-là procède pour faire cette recette-là. Donc, c'est de la loco au four. Moi, je vais l'accompagner de poisson frit qui est un reste de nourriture. Donc, mon poisson frit du samedi soir, je ne l'ai pas achevé. Donc, c'est ce que je vais manger maintenant là avec la loco que j'aurais fait au four. On va voir ce que ça va donner et puis ben je vous dirai s'il faut y aller. Non, non, mais en tout cas, c'est déjà pour moi ce test là, je le fais parce que tant que je peux réduire ma consommation d'huile, ça me va en fait. Tant que je peux réduire ma consommation d'huile, ça me va. C'est pour ça que je fais ce test. Donc, suivez les quelques étapes que je pourrais enregistrer là et puis on se retrouve à la fin pour la dégustation et puis l'avis en fait que je vais donner par rapport à cette nouvelle découverte pour moi en tout cas. Pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, c'est une nouvelle découverte. Donc voici mon poisson frit que j'ai mis au réfrigérateur, mon poisson frit du samedi que j'ai mis au réfrigérateur. C'est avec ça que je vais manger mon haricot. Mais je vous montre ce que je vais utiliser. Donc de la banane mûre, voilà, de la banane à loco. En ce moment, nous sommes on commence à être en manque de bananes. Pénurie de bananes plantain, il arrive quoi qu'il y ait pénurie de certains produits, même si c'est nous qui cultivons, mais il arrive qu'on soit en manque. Il y a des périodes de l'année où on n'arrive pas à trouver de la banane en grande quantité. Quand c'est comme ça, c'est cher. Comme ça, moi je fais comme ça. Moi, je procède comme ça. Vous enlevez la tête et les deux bouts là. Vous enlevez la peau. Je suis obligée d'essayer d'aller rapidement parce que dans quelques minutes seulement, les enfants seront là parce qu'il y a des enfants qui viennent étudier dans la cour.
Donc, il y aura beaucoup de bruit. Et pour vous éviter ça, il faut que je fasse assez rapidement. Comme ça, je pourrai vous donner le résultat final. Je pourrai, etc., etc. Donc, voilà. J'ai dû changer d'assiette parce que je vais faire un mélange. Donc, du coup, je ne peux pas... mon assiette-ci est très petite. Donc, j'ai pris un bol. Je vais découper et... j'essaie de me référer à la recette. Hein. Donc, moi, logiquement, je ne coupe pas mon aloko comme ça pour manger. Mais je serai obligée de faire ça, en fait. Donc, je suis obligée de faire ça pour voir, en fait. Des tranches un peu je sais pas. C'est quelle figure en géométrie, je sais pas. Mais voilà, quoi. Voilà. Je fais comme ça. Donc de toute façon, vous allez voir elle comment elle fait. C'est pareil que j'essaie de suivre, hein, vu que c'est un test. Donc j'essaie de suivre et puis en fonction, je pourrais améliorer selon ma convenance. Donc je vais découper, je vais faire ainsi pour toutes mes bananes, mais n'empêche que j'ai gardé des petites dimensions en fait. Voilà ce que ça donne. Je veux pas que ça tombe en fait. Donc voilà ce que ça fait comme résultat. Logiquement, quand moi je ferai mon aloko, je mets pas le sel. Voilà, je mets pas de sel dedans, mais j'ai remarqué que plusieurs personnes font ça. Je sais pas, le bien fondé pour la santé, je sais pas. Donc j'ai demandé pourquoi, j'ai jamais eu de raison en tant que tel. Mais j'ai vu on fait comme ça, donc je fais comme ça. Donc je sais pas exactement quel est le bien fondé de cette astuce là, je sais pas. Mais vu que je suis en train de suivre une recette, je vais faire comme elle. Elle a dit dans sa recette qu'elle est le côté sucré salé. Donc voilà, elle c'est la raison. Donc je vais mettre, moi je vais mettre une seule pincée de sel. Elle a mis du paprika, je vais en mettre. J'en ai, donc je vais en mettre. Même si je sais que mon poisson est a déjà son assaisonnement, mais je mets juste un peu quand même pour voir ce que ça fait. Wow, j'ai remis, c'est une grosse partie. Ensuite, elle a mis de l'ail en poudre, je n'en ai pas. Moi, je vais mettre en mélange ail, persil, poivre. J'ai acheté le mélange au supermarché. Voilà. Donc, je sais, c'est de l'herbe de province, du persil, de l'ail, de l'oignon, du cumin, du poivre et du gingembre. Ah, j'ai déjà mis, bon, c'est pas grave. Je mets deux pincées et puis je fais le mélange pour que ça. Mais j'ai déjà mis mon four à préchauffer. Donc j'ai déjà mis mon four à préchauffer. Ça n'attend que l'alcool quoi. Donc je vais bien mélanger pour que chaque morceau de banane soit imprégné de mes épices en fait. J'espère que ça sera bon hein, pour que ce soit ma nouvelle façon de cuisiner l'alcool. J'espère en fait. Je vais vraiment mettre deux en fait. Du coup, ça épuise entièrement ma plaque de cuisson. Donc, j'en mets deux. Donc, on a une feuille ici, une feuille là. Donc, on a les deux dimensions. Voilà. Voilà.
Voilà, ça a commencé. Donc je vais mettre comme ça et puis après je vais étaler. Moi ma banane elle est très mûre, hein. Donc je sais pas comment faire pour vous montrer sans avoir besoin de voilà, je suis obligée de tenir ma caméra comme ça. Voilà. Donc je vais séparer. Je suis en train de transpirer parce qu'il fait chaud dans la cuisine. Donc mon four est prêt, c'est chaud. Je vais mettre l'huile. Moi j'utilise l'huile de tournesol parce que j'ai pas l'huile d'olive. Elle a utilisé l'huile d'olive et puis elle a dit qu'on pouvait utiliser notre huile habituelle. Donc pour le moment, moi l'huile que j'utilise en ce moment c'est l'huile de tournesol. Je vais en mettre, j'espère que je peux en mettre trop, j'espère que je peux en mettre moins. Je peux pas doser, je connais pas le dosage. Il me semble que j'ai mis beaucoup, je sais pas, franchement. Bon, on va essayer. De toutes les façons, tout ça fait partie de l'expérience, hein. On essaie tout. Alors voilà, je vais enfourrer et puis je vais enfourner, voilà. Je vais enfourner. Donc je vais enfourner et puis voir ce que ça va produire et je vais essayer de réchauffer aussi mon poisson pendant que j'y suis. Donc voilà, j'ai enfourné mon aluco. Je vais voir le résultat. Je ne peux pas je peux pas vous montrer parce que mon four n'a pas de lumière intérieure en fait. Donc du coup, et puis il y a le gaz, vu que j'enregistre avec le téléphone, je ne peux pas aller dans la cuisine avec mon téléphone. Donc tout à l'heure pour le résultat. Et voilà, voici le résultat final, hein. Mon avocat est cramé par endroits, mais le résultat est plaisant quand même. Voilà. Dans la vidéo, la dame a dit 30 minutes. Moi, je fais plus, je fais 1 heure, quelques secondes ou quelques minutes, je sais plus. Mais voici le résultat. À un moment donné, j'ai dû augmenter le thermostat du four. Je sais pas si c'est comme ça on dit. Mais en tout cas, j'ai dû augmenter vu que mon four n'a pas de numérotation. Ce sont des points que je ne maîtrise pas. Et j'ai profité pendant la cuisson, je dirais vers la fin de la cuisson, pour chauffer le poisson et pratiquement à la fin, la pâte. Donc voici mes alocos, mais je dirais pour le goût quand même, pour les premiers que j'ai pu goûter, c'est similaire à le frit, dans de l'huile, de grosses quantités d'huile en fait. Donc voilà, j'ai déjà fait tellement faim que j'ai dû augmenter le volume. En fait, j'ai dû augmenter la densité du feu pour pouvoir accélérer. Je sais pas si j'ai bien fait ou j'ai mal fait, mais en tout cas, voici le résultat. Testez chez vous aussi. Je vous mets en description, comme je l'ai dit, le lien de la vidéo qui m'a inspiré. Vous pourrez bien checker et puis vous pourrez checker. Apparemment, j'ai vu d'autres vidéos. Il y a une autre dame qui disait qu'elle ne regardait pas le temps, c'est 180 degrés, mais ne regardait pas l'heure. Elle vérifiait régulièrement et puis elle a retourné. Moi aussi j'ai dû retourner, hein, pour que ça cuise de partout. Donc voilà, bonne expérience à vous et puis ben je compte en fait refaire comme ça mon aluco quoi. Mais quand je sais pas. Et je vais essayer aussi les gnams et les pommes de terre aussi pour voir ce que ça va donner. Bye bye, prenez soin de vous, portez-vous bien, gros bisous et puis ne vous souciez pas du bruit en fond parce que je l'ai dit, les enfants allaient venir étudier, ils sont là, donc c'est beaucoup de bruit. Désolée et bye bye, bisous.